Bonjour et chers internautes. Et voilà, quoi, bienvenue sur mon direct carrément. Vous êtes nombreux à me suivre carrément. Voilà. Moi, je voudrais lancer un message à la population congolaise sur bien évidemment cette journée, la journée du 30 juin qui marque la journée où notre héros national, Patrice Emery Lumumba, a dit non à la colonisation et aux Belges. Et ça a fait de nous, Congolais, les personnes affranchies. Donc voilà. Et cette journée, qui est une journée aussi mémorable, donc doit en principe être une journée où chaque Congolais doit penser bien évidemment de cette indépendance-là. Si nous sommes des personnes libres aujourd'hui, si nous parlons comme nous voulons et si nous faisons des choses comme nous voulons, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu du courage, qui a dit non, il va falloir que ça s'arrête, l'esclavagisme, il faut que ça s'arrête et il faut que beaucoup de choses s'arrêtent. Alors, cette honte qui a été carrément observée, refusée par notre héros Emery Patrice Lumumba, a fait de nous carrément des personnes aujourd'hui libres. Et je voudrais rendre un hommage à sa famille qui reste encore vivante. Et puis, à dire que la RDC va avancer. Je voudrais lancer un appel surtout à nos frères et sœurs du côté de l'Est qui sont en train de croupir, c'est-à-dire qui vivent la guerre avec le M23, mais ça va changer. Je sais une chose, peu importe le temps, ça a duré quand même, l'on sait, mais ça va changer. Un coucou, et j'en appelle aux autorités d'essayer vraiment de donner des moyens à l'armée congolaise pour que ces genres de barbarie cessent, parce que nous sommes fatigués à tout moment qu'on chante le nom des gens, des personnes, des groupes armés qui viennent infiltrer nos pays, qui viennent faire des choses et puis à la fin, et que ça endeuille des familles du côté de l'Est. Un grand soutien à l'Est là-bas, un grand soutien à tous les citoyens qui vivent de ce côté. Sachez que le pays, sachez que nous qui sommes ici à Kinshasa, nous pensons à vous et nous sommes des cœurs avec vous. Et sinon, nous espérons que les choses vont changer, nous espérons que l'État, le gouvernement actuel va mettre les moyens qui puissent permettre à ce que les gens s'en sortent sur tous ces côtés, que la guerre cesse et que les gens soient libres de ce côté. Je voudrais tirer une sonnette d'alarme, de dire que moi j'avais cessé, moi je suis un journaliste, j'avais cessé depuis de chanter, c'est-à-dire d'essayer de faire des articles pour mentionner que le Rwanda nous agresse. Pourquoi? Pour la simple raison parce que je vois mal moi qui suis dans le Grand Congo, dire que non le Rwanda. Et quelle est la puissance et la force que le Rwanda a pour agresser le Congo? Le Congo avec sa grande superficie, le Congo avec sa population, le Congo avec tout ce qu'il y a. Donc je pense que c'est inadmissible que nous puissions faire l'apologie du Rwanda, dire que le Rwanda nous agresse. Cependant, moi je pense que ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, c'est plutôt les puissances internationales, derrière leur multinationales, essayent de nous emmerder pour prendre tout ce que nous avons comme richesse. Et sinon, tout le monde, tout Congolais doit s'élever pour que nous comprenions cela et nous cessons de dire le Rwanda. Le Rwanda n'est pas adversaire de la RDC. Il n'y a pas match là-bas. Là, il va falloir que ça soit clair. Moi, je pense qu'il n'y a pas de match. Il n'y a pas match. Ce n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est les puissances internationales avec leurs multinationales. On doit stopper cette hémorragie. Ça doit s'expliquer. On doit dire aux gens de cesser. Ces multinationales doivent cesser pour que la RDC décolle et connaisse son développement. Il n'y a pas question, moi personnellement, d'accuser le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un simple commissionnaire qui joue le jeu des grandes puissances pour essayer de tirer son épingle du jeu, essayer d'arranger son pays. Alors nous aussi, Congolais, nous devons faire des choses qui permettent à ce que nous puissions tirer l'épingle du jeu de tout ce que nous avons comme richesse. Salut, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, partout dans le monde. Ciao, c'était Jack, a.k.a. Mobutu.